vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat dans les vraies voix. J'étouffe, mot répété par Cédric Chouviat à 7 reprises lors de son interpellation à Paris, c'était en janvier dernier. Le Monde, Mediapart également, qui ont eu accès aux enregistrements du téléphone de livreurs morts à la suite d'un contrôle routier. Sur les bandes vidéo, on entend l'échange entre cet homme de 42 ans, les 4 fonctionnaires de police. Et la question que l'on vous pose, les vidéos accablent-elles les policiers? Le 0826 300 300 vous attend et vos votes sur les réseaux sociaux. Cyprien Pézeril. Eh bien oui. Pour les auditeurs de Sud Radio, les vidéos et les révélations accablent les policiers. Ils sont 61% à penser ainsi. Vous continuez de voter sur Twitter. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, le débat est ouvert et nos invités ce soir, Christophe Crépin, porte-parole de France Police, policier qui est avec nous. Bonsoir Christophe Crépin. Bonsoir. Bonsoir, et Malik Salancourt, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir Malik Salancourt, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous et nos vraies voix évidemment pour débattre tous ensemble. Philippe Bilger, Jean Dorido, Laura Tenoudji. De nouveaux éléments ont été révélés, on vient de le dire, ce sont notamment des vidéos. Durant son interpellation, Cédric Chouviat, le livreur, avait enclenché l'enregistrement de son téléphone portable. On l'entend donc répéter à 7 reprises, 7 fois. J'étouffe, ce sont ses derniers mots. Après, plus rien. Malik Salancourt, ces vidéos, ce sont des preuves de la culpabilité des policiers ? De toute façon, on a quand même un homme de 42 ans, un père de famille, un livreur qui est mort lors d'un contrôle routier. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'anormal. Après, l'on constate que une technique a été appliquée pour le maintenir au sol et que celle-ci a conduit à son décès. Donc là, déjà, ces éléments-là sont des éléments qui sont inquiétants et qui méritent d'être traités et éclairés par la justice. Ces vidéos et ces enregistrements montrent de manière assez flagrante qu'il y a eu une disproportion dans le comportement de la police et de ces policiers, de ces agents, et surtout un manque de discernement. Concrètement, est-ce que cet homme méritait d'être tenu aussi fortement avec les risques que ça a, et surtout de ne pas entendre que celui-ci est tout fait. Donc, problème de comportement disproportionné, problème de technique qui a conduit à un décès, et problème plus général, parce que c'est pas un problème de policiers et de ces policiers, et encore moins de la police, c'est un problème de stratégie policière. Comment se fait-il que les policiers et des usagers de la route et des usagers de manière générale de l'espace public sont en situation de tension? Ça renvoie au rapport qu'il y a et la stratégie politique qui est mise pour mettre des policiers dans la rue avec lesquels on puisse discuter, qu'on soit en proximité. Or, la police est dans une logique, par la décision politique, d'être en intervention, en offensive, en logique complète à chaque fois de rapport de force, ça conduit en effet à des violences, à des abus. Donc le problème n'est pas d'une violence des policiers, il est de stratégie de maintien de l'ordre, de logique de maintien de position des policiers qui les mettent en danger et qui mettent en danger les citoyennes et les citoyens. Alors Christophe Crépin, porte-parole de France Police, va vous répondre plusieurs choses. Christophe Crépin, vous avez entendu Malik Salancourt déjà sur la stratégie des policiers, la clé d'étranglement, le plaquage ventral. Alors bien sûr, les policiers disent que Chouviat avait été extrêmement agressif. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de le tenir, de l'interpeller, Christophe Crépin ? C'est toujours facile d'essayer de faire le match après. Malheureusement, une personne est décédée suite, a priori, à cette interpellation qui s'est mal déroulée. Maintenant, le monsieur qui parle au nom de la Ligue des droits de l'homme, je le respecte et je suis malheureusement en total d'accord avec lui parce qu'en fait, il va falloir maintenant réfléchir à un autre moyen de travailler et aussi et surtout, il va falloir faire en sorte que maintenant, on ait une possibilité d'avoir ce que j'appelle, moi, une formation permanente. Il n'est pas normal qu'on laisse les policiers que comptabiliser leur activité et qu'on ne puisse pas toujours... Parce que vous avez bien remarqué que maintenant, beaucoup de contrevenants sont contre la police et qui vont jusqu'à des moments où est-ce qu'on a du mal à les maîtriser. Concernant la clé d'étranglement, je pense qu'il faudrait maintenant réfléchir avec les policiers qui sont sur le terrain, savoir exactement qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme alternative. Parce qu'on a en face de nous des gens qui sont malheureusement quelquefois violents. Et c'est pas le travail de la police d'aller tuer des gens. Au contraire, nous on est là pour préserver les libertés, on est là aussi pour préserver l'intégrité physique des gens. Quand on en arrive à ces extrémités-là, c'est un drame. On a maintenant la famille de ce monsieur et la famille de mes collègues aussi qui sont montrés du doigt, qui
qui sont maintenant dans des problématiques énormes. Vous parliez de formation permanente, de revoir par exemple la clé d'étranglement. Donc vous nous dites aujourd'hui, Christophe Crépin, que oui, finalement, la clé d'étranglement et peut-être aussi le plaquage ventral n'a pas lieu d'être, que c'est dangereux et on a vu ce que ça a fait. Donc vous le dites aujourd'hui, Christophe Crépin de France Police. Alors vous parlez au nom des policiers, en tout cas des policiers de votre syndicat. Oui, ces techniques sont à revoir. Moi, je dis que quand on en arrive à ce moment-là, il faut réfléchir maintenant pour pouvoir faire au mieux et surtout, ne pas provoquer la mort de personne. Parce que c'est un drame, aussi bien pour les policiers, parce que c'est terrible pour un policier qui donne la mort sans vouloir la donner à un contrevenant juste sur un contrôle d'identité, même si ce dernier était virulent. Il faut qu'on réfléchisse maintenant avec des gens de chez nous qui sont en mesure de pouvoir aller de l'avant. Moi, je vois la gendarmerie abandonner cette façon de travailler. Il faut qu'on travaille tous main dans la main. On a des possibilités maintenant d'avoir ce qu'on appelle. Et puis surtout, moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'on ait ces fameuses caméras que M. Valls nous avait promis quand il était ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai besoin qu'on donne à mes policiers... Ils aient une caméra sur eux. Une caméra sur eux. Il faut, par équipage et par personnel, qu'ils aient une caméra. Vous voyez bien que les photos, les vidéos que l'on voit ne donnent pas l'intégralité de ce qui s'est passé. Il faut que chaque équipage ait la possibilité d'avoir une caméra. On nous parle de taser qui serait maintenant mieux que la clé d'étranglement. C'est une arme non létale, mais c'est une arme quand même. Moi, ce que je veux maintenant, c'est qu'on réfléchisse avec les collègues qui sont sur le terrain, avec les moniteurs de sport, pour pouvoir avoir des techniques d'intervention qui ne provoquent pas la mort des contrevenants et aussi qui ne mettent pas en danger mes collègues. Philippe Bilger, les policiers devraient être suspendus selon vous? Alors ils ont été en garde à vue, mais ils exercent toujours. Oui, bien sûr, ils seront peut-être mis en examen, mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette volonté de sortir d'une tragédie humaine qui fait l'objet d'une enquête vers la mise en cause d'un système. Qu'est-ce qu'on voit dans l'affaire Chouviat? On voit des échanges en amont rugueux, voire violents, de la part, évidemment, d'abord de Cédric Chouviat, et les policiers, malheureusement, répondent parfois sur un ton que je désapprouve également. Ensuite, il y a l'empoignade elle-même, et là, il est évident que si Cédric Chouviat a dit à 7 reprises « j'étouffe », et si la police, contrairement à ce qu'elle prétend, a entendu cette invite à arrêter, il y aura une vigilance particulière à montrer dans le cadre de cette affaire où, évidemment, si c'est établi, il faudra poursuivre et sanctionner les policiers. Mais je voudrais... il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'aujourd'hui, on apprend qu'à Strasbourg, un policier qui a matraqué une femme de 62 ans avec plusieurs points a été condamné à 18 mois avec sursis. Peut-être que c'est peu, mais ça montre bien qu'il ne faut pas faire de chaque affaire policière quelque chose qui viendrait troubler la civilisation française, alors que par ailleurs des policiers qui ont commis des violences illégitimes sont sanctionnés. Moi, je me méfie. Tout à l'heure, on a entendu Maître Bourdon. Qu'est-ce que c'est que cette volonté de prétendre qu'on est à la croisée des chemins? On a une terrible affaire, il y a une instruction, il va s'agir pour les juges d'instruction de faire surgir la vérité, qu'elle soit en faveur des policiers ou contre eux. Oui, Cyprien. Et pour être un peu complémentaire avec ce que vient de dire Philippe Bilger, j'ai une question pour vous, Christophe Crépin. À vous entendre, on a l'impression que c'est plutôt les méthodes qu'il faut remettre en question. Est-ce que vous ne dites pas que c'est plutôt, dans ce cas d'espèce, l'utilisation qui en a été faite qui pose plutôt problème? Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on doit réfléchir sur la nouvelle violence auxquelles sont confrontés mes collègues et surtout qu'on doit réfléchir absolument, et ça c'est indispensable, qu'on ait une formation permanente. Parce que j'ai l'intime conviction que si mes collègues étaient formés, qu'ils ne soient pas employés n'importe comment, n'importe où, et pour faire n'importe quelle mission, on pourrait avoir une meilleure maîtrise des outils qu'on doit nous donner, parce qu'on doit nous donner des outils pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais donc pour vous, il n'y a pas de faute de la part des policiers, c'est les méthodes qui sont problématiques?
Non, il ne m'appartient pas d'aujourd'hui de rechercher des fautes. J'ai des collègues qui sont montrés du doigt, j'ai des collègues qui ont essayé de faire du mieux pour interpeller un contrevenant qui était virulent. Je déplore la mort de ce contrevenant, je déplore la peine qu'a sa famille et je déplore Christophe Crépin, il y a aussi quand même sur la question de l'acte des policiers, il y a quand même une question qui se pose. C'est-à-dire que lors de leurs auditions, les policiers disent on a entendu nous insulter, et par contre ils ne l'ont pas entendu dire j'étouffe. Comment est-ce qu'on peut entendre des insultes mais pas entendre des j'étouffe? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un problème? Vous êtes juge d'instruction, Clément? Non, il s'appelle Cyprien, pardon. Je pose juste des questions. Non, mais mais elles sont toutes bien orientées, hein. Oui, moi je ne peux pas répondre à cette question, monsieur, parce qu'il y a une enquête en cours. Il y a des versions. Mes collègues de l'inspection générale, qui sont, je peux vous dire, très très rigoureux sur la procédure et sur les investigations qu'ils font, vont pouvoir répondre à des questions. On ne peut pas répondre dans l'urgence. Je n'ai aucune raison de douter de la bonne foi de mes collègues. Christophe Crépin, et les vraies voix évidemment, Malik Salancourt également de la Ligue des droits de l'homme. On va reprendre notre débat dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio et on poursuit notre débat. J'étouffe, mot répété par Cédric Chouviat. J'étouffe à 7 reprises lors de son interpellation, c'était en janvier dernier. Le Monde, Mediapart également, qui ont eu accès aux enregistrements du téléphone du livreur. Sur les bandes vidéo, on entend clairement l'échange entre cet homme de 42 ans et les 4 fonctionnaires de police impliqués. Les vidéos accablent-elles les policiers? On vous demande votre avis. Le 0826 300 300, on va vous entendre dans quelques instants et vos votes sur les réseaux sociaux. Cyprien? Oui, les vidéos, les révélations accablent les policiers, c'est ce que pense une petite majorité de nos auditeurs, 60% sont dans cette opinion. Alors on débat tous ensemble avec nous, Christophe Crépin, c'est le porte-parole de France Police, Christophe Crépin avec nous et Malik Salancourt également, président de la Ligue des droits de l'homme. Nos vraies voix également pour débattre, Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Jean Dorido qu'on va entendre dans quelques instants, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Juste avant, je m'adresse à Malik Salancourt. Malik, que demandez-vous aujourd'hui? Alors la fille de Cédric Chouviat demande la suspension immédiate des policiers. C'est votre cas également? Je crois qu'en effet, la justice doit s'entendre et que le ministre de l'Intérieur doit en effet prendre les mesures de prévention qui s'imposent. On a manifestement eu des comportements disproportionnés. L'instruction révélera ou pas des éléments contradictoires dans la déclaration des policiers. Je pense que là, il y a des mesures de prévention qu'il faut faire comme vis-à-vis de tous les justiciables. Mais je voudrais vraiment redire que M. Crépin, au nom de son syndicat, a raison lorsqu'il dit que ce débat mérite d'être posé avec les policiers et aussi avec les citoyens. Et je ne comprends pas M. Bilger, à moins d'être aveugle, de ne pas entendre ce malaise de la police qui dit il y a aujourd'hui une situation de violence qui nous met dans des situations insupportables. Le taux de suicide dans la police ne peut pas être ignoré. Mais à cause de qui? Tout simplement parce que nous avons, notamment depuis 2003, qu'on a abandonné la police de sécurité de proximité avec M. Sarkozy. On a militarisé les rapports avec les citoyens dans la position de contrôle. On multiplie les contrôles d'identité en dehors du cadre objectif qui était celui de la loi, qui était d'avoir un besoin impérieux pour connaître l'identité des personnes. On a instrumentalisé les contrôles au faciès de fait avec cette situation commune pour créer de fait des tensions avec des populations qui aujourd'hui expriment... Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Entendez la population qui s'exprime. Les tensions, mais les tensions, elles existent précisément parce que la population n'a pas le civisme de respecter l'action policière. Sauf que l'action policière, lorsqu'elle est en stratégie d'offensive, lorsqu'elle est en stratégie non pas de dialogue, non pas de rencontre, mais d'où tirez-vous ça? Tout simplement de ce que disent les syndicats de police. Ils le disent eux-mêmes, qu'ils ne veulent plus être en situation de violence. C'est ce qu'a dit Christophe Crépin dans les vraies voix il y a quelques minutes, Philippe. Vous trouvez vraiment que la police partout est en situation d'offensive? Je dirais même plutôt le contraire. Que les policiers et les syndicats de police disent qu'il y a un problème, que des habitants de quartier, des habitants de population disent qu'il y a aujourd'hui des situations de violence qui sont aujourd'hui à créer une défiance vis-à-vis de la police. Donc il faut l'entendre, que ça soit dans le maintien de l'ordre lors des manifestations et lors aussi des contrôles d'identité qui sont de fait, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le défenseur des droits, qu'il y a des discriminations par un contrôle au faciès. Donc nous avons bien là un sujet qui mérite d'être traité politiquement. La question n'est pas d'armer toujours plus les policiers, mais au contraire d'essayer de voir comment on apaise la société civile. Mais vous avez une vision totalement irénique des choses.
comme si c'était la police qui cherchait l'attention avec le citoyen, alors que précisément le problème aujourd'hui, c'est que la police n'est plus respectée dans ses actions les plus quotidiennes ou les plus graves. C'est l'inverse. Justement, le politique est responsable des missions qu'il donne à la police. Pourquoi la police est dans tel endroit et que fait-elle? Comment travaille-t-elle à l'éviction des délits, à l'information? Comment travaille-t-elle justement à travailler sur ces endroits de tension? Et on les met dans des situations qui deviennent intenables. Et c'est cela qui est dit et c'est cela qu'il faut aujourd'hui traiter. Jean Dorido, est-ce que, comme le demande Malik Salancourt de la Ligue des droits de l'homme, est-ce qu'il faut un retour de la police de proximité? Vous entendez ce qu'il dit? Il y a une défiance de la police qui est pour beaucoup militarisée. Est-ce que ce serait pas mieux avec des policiers, voilà, j'allais dire sans armes comme Mélenchon, non, mais qui créent un lien avec les habitants? Il faut surtout identifier la cause du problème. Je crois qu'on a vraiment une illustration parfaite à l'instant de ce qui se passe. Il y a manifestement un problème, chacun s'accorde pour le constater. Un homme est mort alors qu'il n'aurait pas dû mourir. Cette mort désastreuse, dramatique, fait écho à d'autres problème de bavure. Il faut appeler un chat. On a récemment un gamin qui a eu une fracture du plancher de l'orbite en essayant de voler un scooter. On a eu combien d'éborgnés et j'en passe. Donc il y a un problème. Le souci, c'est d'identifier la cause de ce problème que chacun s'accorde à constater. Et on a vu sur d'autres sujets récemment à quel point la recherche de la causalité est difficile. Et l'échange entre Philippe Bilger et ce monsieur patron de la Ligue des droits de l'homme est vraiment le reflet d'un échange partisan en réalité. Chacun mobilise, ma foi, ses idéaux, pour ne pas dire ses idéologies, pour présumer d'une cause que manifestement personne ne connaît. Et ce qui est essentiel, c'est de comprendre quelle est cette cause afin de la traiter précisément. Laura Tenouji. Mais moi, je trouve que, effectivement, je rejoins ce que disent Jean et Philippe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des faits comme ceux-là qui sont forcément réprochables, je pense que là-dessus on est tous d'accord, entraînent une colère contre la police, qui déjà a du mal à faire son métier. Et est-ce qu'on va focaliser sur toutes les agressions qui ont été faites à la police? Est-ce qu'on met une loupe grossissante sur tout ce qu'ils subissent à l'année? Non. Et à chaque fois qu'il y a un débordement qui est inacceptable, et je tiens à le rappeler, je ne suis pas du tout en train d'excuser les policiers qui ont agi de la sorte, mais le fait de surmédiatiser fait qu'après, on voit la police comme notre ennemi, alors qu'au contraire, ils sont là pour nous protéger. Et franchement, pour en côtoyer certains, ils travaillent dans des conditions qui sont difficiles. Parfois, on l'a vu là, que ce soit à Dijon ou à Nice, ils n'ont même pas les moyens de se défendre par rapport à certaines personnes des quartiers. Et je trouve qu'il faut leur apporter notre soutien et laisser la justice faire son travail dans des cas comme celui-ci qui, encore une fois, sont inacceptables. Oui, Philippe Bilger. Philippe, et un mot juste, et surtout si on considère à l'issue de l'information que les policiers n'ont pas pu ne pas entendre à cette reprise Cédric Chouviat dire « j'étouffe », eh bien, aucun problème, il faudra qu'il soit renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné. Mais simplement, on considère pour l'instant qu'est acquis ce qu'on débat. On ne sait pas du tout, ni avoir entendu la phrase. Alors, on verra. On va vous entendre tout de suite, vous avez la parole, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, vous prenez la parole sur Sud Radio. Bonsoir Claude. Allô ? Bonsoir Claude de Neuilly-sur-Seine, bienvenue sur Sud Radio. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir voilà. Claude, alors votre sentiment sur cette affaire et je ne sais pas si... Alors les vidéos, on ne les a pas évidemment, mais vous avez lu peut-être Le Monde, Mediapart, j'étouffe à 7 reprises. Est-ce que c'est une preuve de culpabilité selon vous ? Bon, le problème, moi, c'est que je suis absolument sidéré de voir que, bon, avec l'affaire américaine, plus Traoré, plus celle-là, on en est à 3 vidéos. Moi, des vidéos comme ça de violence, de gens qui ont été mis à terre, étouffés, des femmes tirées par les cheveux, des bébés gazés, j'en ai vu pendant toutes les manifestations des Gilets jaunes sur les samedis que je suivais sur Internet, parce que si je me référais aux
aux chaînes officielles, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Les politiques disaient il n'y a pas de violence policière. Moi, tous les week-ends, j'ai 73 ans, j'ai vécu mes 68, je n'ai jamais vu la violence que j'ai vue sur les gilets jaunes pendant des mois, et là on n'a pas vu d'artistes se mobiliser, on n'a vu personne n'en parler. Donc moi, les 3 vidéos que j'ai vues là, c'est monnaie courante. Vous n'avez qu'à regarder les compiles de David Dufresne, vous verrez que c'est rien à côté de ce qu'ont vécu les gilets jaunes. Pareil, ça a été pareil. Donc là, en ce moment, il y a une mouvance de violence policière, je ne sais pas qui la dirige, mais ça devient absolument démentiel. Je ne reconnais plus mon pays. Je n'ai jamais vécu des violences pareilles dans des manifs. Jamais. Claude, on a un policier avec nous. On a un policier avec nous, Christophe Crépin de France Police, qui va vous répondre. Christophe. Oui. C'est monnaie courante. C'est monnaie courante, dit Claude. Non, bonsoir Claude. Bonsoir monsieur. Je peux pas vous laisser dire ça parce que... écoutez, moi j'ai vu les vidéos des gilets jaunes, monsieur. J'ai suivi tous les samedis les gilets jaunes. J'ai vu des gosses qui étaient gazés, j'ai vu des femmes tirées par les cheveux, j'ai vu des coups de pied dans des gens de mon âge. Arrêtez de dire des bêtises. Alors Christophe. Non, Claude, écoutez, je ne dis pas de bêtises, je dis qu'à votre âge, vous avez dû voir certainement des manifestations qui se sont mal passées. J'ai moi-même des souvenirs, j'ai beaucoup moins d'âge que vous, mais je suis un policier depuis 40 ans, et je peux vous dire qu'il y a eu des manifestations qui sont mal passées. À l'instar du fait qu'aujourd'hui, on a la communication qui est omniprésente. Et forcément, dès qu'on a un événement, il rejaillit immédiatement contre la police. Oui, c'est ça qui est embêtant, ça vous embête bien, hein, les réseaux sociaux, évidemment. Parce que sur les télévisions nationales, on ne le montre pas, ça. On ne le montre pas. Et les policiers frappés, vous en connaissez? Oui, il y en a quelques-uns, mais vous avez vu combien de policiers ont été frappés par rapport aux 25 éborgnés des Gilets jaunes? Pas quelques-uns, où en sont les enquêtes? Où en sont les enquêtes sur les 25 en manifestation, j'ai beaucoup de blessés, monsieur. Systématiquement en manifestation, j'ai beaucoup de mes collègues blessés. J'ai beaucoup de mes collègues qui sont, par exemple... Vous avez des yeux éborgnés, vous avez des gens éborgnés chez vous? Mais bien sûr que j'ai des gens éborgnés. J'ai même des gens qui ont été brûlés, monsieur. J'ai même des gens qui n'ont jamais été jugés. L'IGPN n'a rien fait. Toutes les enquêtes sont à zéro. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été classées sans suite. Il n'y a aucune enquête sur les éborgnés qui va au bout. Pour le moment. Alors Christophe, est-ce que vous en savez plus, Christophe Crépin? Il y a beaucoup d'enquêtes, évidemment, il a raison, Claude, qui ont été classées sans suite, mais il y en a d'autres qui suivent leur cours. Vous savez, Claude, vous savez que les instructions sont très très longues et Philippe Bilger ne va pas nous dire le contraire. Où ça en est, vous le savez, Christophe Crépin? Alors moi je ne sais pas exactement où on en est, mais vous avez bien vu qu'il y a eu une mise en examen. C'est pas à moi de savoir où ça en est. Je pense que l'inspection générale devrait, par la voie de sa directrice, communiquer, parce que quand on communique pas, c'est une problématique. Mais je peux vous dire que l'inspection générale fait de son mieux pour identifier les auteurs, pour qu'ils ne soient plus dans nos rangs, parce que ça jette le discrédit sur l'ensemble des policiers qui font un travail exceptionnel. Merci. Claude, je vous sens tout à fait vent debout, mais croyez-moi, la police est avec vous. On est auprès des citoyens, c'est notre travail. Si j'essaie de tenter d'apporter une modeste solution, c'est pour qu'on puisse retrouver la place qu'on doit avoir auprès des citoyens et non plus être la main armée d'un gouvernement. Merci à vous, Claude, d'avoir composé le 0826 300 300, de nous avoir donné notre avis, d'être intervenu dans Les Vraies Voix ce soir. Malik Salancourt, le j'étouffe de Cédric Chouviat, est-ce que c'est un peu le I can breathe de George Floyd? Je pense qu'il est toujours difficile de faire des amalgames dans la situation. Le problème, c'est que c'est tombé, en effet, avec une résonance qui pose ces difficultés. La question de la sécurité publique et de l'ordre public est un sujet sérieux, justement. Et je crois qu'on a besoin d'apaiser ce sujet. On a besoin, justement, de reposer de cette confiance en posant peut-être les faits. Parce que j'entendais que M. Bilger considérait que j'étais idéologique, mais j'appelle simplement un débat citoyen, un débat politique sur ce sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la transparence sur les faits. Ça veut dire que l'on réfléchisse sur une instance qui ne soit pas soupçonnée de collusion avec ceux qu'elle contrôle, c'est-à-dire plutôt que l'IGPN, une autorité indépendante pour le contrôler, et je crois que d'autres le demandent, et des voix fortes comme le défenseur des droits. Je pense qu'il y a besoin ensuite de voir sur les maintiens de l'ordre qu'il y a eu lors des manifestations, qu'est-ce qui relève en effet de comportements individuels de personnes violentes, et qu'est-ce qui relève de la stratégie du maintien de l'ordre qui a conduit par des NAS,
menaces, par des outils, par des armes, à des blessés graves. Qu'est-ce qui conduit aussi à ce que, sur certains territoires, les policiers ne peuvent pas travailler de manière sereine, que des pompiers sont aussi agressés. Il y a là à travailler ces sujets de manière sereine, de manière objective, et pour ça, il faut mettre tout le monde autour de la table. Pas simplement regarder les conséquences, qui sont en effet cette violence qui met les policiers en situation difficile et qui conduit à des victimes de ces violences policières. C'est aujourd'hui, au contraire, à la société de le reprendre et au gouvernement de mettre un débat là-dessus pour trouver des solutions ensemble, parce que c'est comme ça qu'on doit apaiser le pays. Allez, pour conclure ensemble avec nos vraies voix, Philippe Bilger, ça va être extrêmement compliqué, j'imagine, de prouver la culpabilité des policiers. Vous le disiez, il va falloir prouver que les policiers, par exemple, ont bien entendu le GETOUF. C'est extrêmement compliqué. Oui, mais à partir du moment où on a des éléments qui sont forts, grâce à ces vidéos, il est évident que le magistrat instructeur va avoir à arbitrer entre les dénégations des policiers qui estiment ne pas avoir entendu et évidemment ce qui ressort de ces vidéos. Mais si j'ai juste une minute pour répondre à notre ami de la Ligue des droits de l'homme, je prends ça très au sérieux lorsqu'il parle des pompiers, des policiers. Est-ce que qui est responsable lorsque des pompiers sont agressés dans les cités? Il y a un problème là. Est-ce que ce sont les pompiers? Est-ce que ce sont les policiers? Est-ce que c'est eux qui cherchent l'attention? Alors la question est adressée à Malik Salancourt, j'imagine. Malik, si nous dénonçons les violences, et notamment aussi ces violences urbaines, c'est bien parce que nous ne sommes pas d'un camp ou dans un autre. On dit simplement qu'aujourd'hui... Mais je croyais que vous disiez que c'était de leur faute. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Là, je crois que vous ne m'avez absolument pas entendu. Je redis bien les choses. Les conditions dans lesquelles interviennent aujourd'hui la police dans certains quartiers amènent de fait à des situations de violence. Que ces violences sont inacceptables, qu'elles soient par des personnes individuelles ou évidemment par les représentants de l'ordre qui doivent en effet garder raison. Mais cher monsieur, quand les pompiers sont agressés... Et bien justement, pourquoi est-ce que l'on a fait ce travail? Où en est la politique de la ville? Justement sur ces rencontres avec ses habitants, avec ces mères de famille qui indiquent pourquoi il y a des comportements violents comme ceux-ci. La question après, elle renvoie à des questions plus larges. Comment l'économie parallèle est aujourd'hui travaillée? Comment la lutte contre la drogue est aujourd'hui travaillée? Et est-elle efficace? Vous fuyez dans les abstractions. Non, je suis au contraire très concret. Allez. Je suis au contraire très concret. C'est la réalité de terrain. Malheureusement, on n'a plus le temps. Malik Salancourt, merci à vous, président de la Ligue des droits de l'homme. J'aimerais remercier aussi Christophe Crépin, porte-parole de France Police. Nos vraies voix qui restent avec nous. Laura Tenoudji, Philippe Bilger, Jean Dorido. C'est la fin de notre